Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto qui va être consacré à la vigne et aux olives, deux nouvelles cultures de FS22 qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui sont un peu plus complexes à gérer que les cultures habituelles. On se retrouve après l'intro et je vous explique tout. C'est parti, donc comme je vous ai dit, on va se consacrer aux vignes et aux olives, ces deux cultures qui viennent d'arriver dans le nouveau FS22. C'est un peu plus complexe, après l'inconvénient c'est que c'est long, mais c'est sympa, ça change. Je vais vous expliquer tout le matériel qu'il faut. D'abord on va commencer par savoir comment les planter. Donc on va se rendre dans le champ qui est juste en face. Hop, donc je l'ai juste cultivé, voilà, j'ai juste passé un coup de cultivateur, il y avait du maïs dedans au départ, donc si vous voyez des bouts de maïs dans le fond quand je serai en mode construction, vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai pas juste passé un coup de cultivateur pour avoir le champ à côté de la ferme. Du coup, donc pour planter ces deux cultures bien spécifiques, ça se passe dans le menu construction. Donc vous allez dans le menu construction ici, et vous allez dans production, puis verger. Alors, pourquoi ils ont appelé ça verger? C'est une bonne question. Vous avez donc bien les oliviers, et les vignes. Alors on va pas faire toute la longueur du champ, on va faire quelques petites allées pour vous montrer. Alors ça se plante comme des clôtures, tout simplement. Donc vous cliquez dessus, hop, ça vous met un petit bâton, là on le voit, alors attendez, je vais me rapprocher un petit peu, je me suis trompé. Voilà, on voit le petit bâton. Donc vous le sélectionnez, vous tracez un trait. Voilà, on va mettre voilà. Toc. Donc voilà, la première est bien plantée. Donc on reprend, on a dit. Donc vous allez voir que vous pouvez vous mettre trop près, sinon il va vous mettre que c'est pas, vous voyez pas votre bâton, en fait vous le voyez apparaître et disparaître là. Du coup c'est pas, vous pouvez pas vous mettre trop près. Par contre, il faut essayer d'être le plus serré possible. Donc dès qu'il apparaît, vous cliquez et après vous avez juste à avancer votre curseur, voilà, et à rester le plus près possible de l'autre ligne. Et logiquement, si vous décalez, voilà, vous avez vu, alors c'est pas évident à faire. Si vous mettez trop, alors on va changer, on va tourner la caméra. Si vous le mettez trop près de l'autre rangée, pardon, je vais y arriver au bout d'un moment, ça vous mettra que en fait vous êtes trop près. Alors là il ne veut pas le faire, bien évidemment. Bon, tant pis. Si vous essayerez, vous verrez que si vous mettez trop près, il va se mettre en collision en fait. Donc là vous validez la deuxième rangée. Et ainsi de suite pour mettre des rangées. Vous pouvez pas vous mettre trop près comme je vous ai dit, donc il faut vous caler gentiment jusqu'à temps d'avoir votre bâton, votre pied de vigne. Et hop, voilà, donc ça c'est pour les vignes. Les oliviers, oups, j'ai quitté le mode construction. On revient dedans. Les oliviers, ça fonctionne strictement pareil, c'est-à-dire que c'est comme les clôtures pareil. Hop, on sélectionne olivier. On va les mettre un petit peu plus loin. Pareil, ça fait la même distance, sauf que c'est vraiment des arbres. Et là, hop. Et c'est tout pareil, vous pouvez pas replanter trop près, sinon là ça vous met distance trop courte, là trop court, et en fait il faut attendre que le vert soit, enfin le rond pardon, soit plus vert, soit gris. Et là vous pouvez replanter votre deuxième rangée. Et de toute façon si vous vous mettez trop près, vous voyez ça vous met en collision. Et ce que j'arrivais pas à faire avec les vignes, ça vous fera la même chose avec les vignes. Donc là après ça vous met au mieux pour rester le plus parallèle possible. Voilà. Du coup, une fois que tout ça est planté, il va falloir qu'on avance le temps pour que ça pousse un petit peu. Voilà, on est en février, donc on voit bien que la vigne a commencé à pousser un petit peu, donc on a des feuilles, et par contre on a des mauvaises herbes qui sont apparues. Donc ça va être la chose qu'on va traiter avec le matériel que je vais vous présenter derrière. À savoir que si vous avez un champ qui est en friche, les pourcentages donc, qui sont donc, le bonus de rendement et la fertilisation, là qui est en l'occurrence déjà à 100% parce que ça devait être le champ de maïs qui était avant qui était déjà bien fertilisé. Si vous avez un champ en friche, pour revenir à ce que je disais, et que vous plantez une vigne dedans, ça considérera la vigne, d'accord. L'herbe qui est à côté, ça ne prendra pas en compte pour les mauvaises herbes de la vigne. Ça a vraiment ces herbes bien spécifiques. Je sais pas si j'ai été très clair, mais bon. C'est-à-dire que c'est indépendant. À partir du moment où vous la plantez, c'est vraiment le pied de vigne et la bande de pied de vigne qui est faite quand vous la plantez. On va passer au matériel. Donc au niveau du matériel spécifique à la vigne, vous allez tout simplement dans le menu d'achat. Alors au lieu de prendre le menu outils tracteur dès le départ, vous allez directement dans les packs préconstitués. C'est plus simple. Vous allez dans le raisin et vous avez tout le matériel que vous avez besoin pour le raisin, en l'occurrence pour la vigne. Donc on a des tracteurs qui sont spécifiques, qui sont réduits, que j'ai achetés.
La machine pour récolter, donc elle est bien spécifique, je vous montrerai après. La prétailleuse, je vous expliquerai tout à l'heure aussi, je vous expliquerai tout après. Le pulvérisateur, la benne qui est spécifique par rapport à la machine de récolte, le broyeur et la sousseleuse. Ça c'est pour le raisin. Pour les olives, vous faites pareil, vous allez dans le pack olive et vous avez la même chose. C'est sensiblement le même matériel, sauf que vous n'avez pas la même benne et pas la même machine pour récolte. Je ne l'ai pas acheté, je vous la montrerai, quand j'achèterai, je vous la montrerai. Vite fait. Du coup, on va commencer par les vignes, donc on va prendre le petit tracteur qui est ici, on va le laisser là, on va prendre l'autre qui est de ce côté-là. J'ai remis mon petit bâtiment, hein, si vous avez l'habitude, hein, pour avoir toutes les semences et les pour la pulvérisateur après. Et là, on va commencer par passer un coup de broyeur, donc qui est au milieu, pour enlever les mauvaises herbes. Toc, c'est attelé. Alors vous voyez bien, les tracteurs sont beaucoup plus petits et beaucoup plus étroits que les autres, c'est fait exprès pour passer dans les rangées. Donc ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais faire qu'une seule rangée en broyeur et l'autre on la fera au pulvérisateur, parce que là on va enlever les mauvaises herbes au niveau en mécanique entre guillemets, et après on le fera en chimique avec le pulvérisateur. Donc là il faut bien passer à ras, il faut faire un 2 passages du coup. Et vous voyez bien, je suis passé un peu trop près par contre, et vous voyez bien, hop, que ça coupe tout de suite les mauvaises herbes. Alors ça va déjà pas très vite, alors si on peut gagner un peu de temps, je vais y arriver, voilà. Et vous voyez bien, alors le but de la chose, ça va être vraiment d'être le plus propre autour des pieds de vigne. Alors je le fais un petit peu vite, donc il y a quelques petits oublis, mais voilà, le but c'est vraiment d'être propre. On voit bien la différence entre les deux. Je vais pas faire 50 fois, je vais pas tout faire parce que sinon la vidéo va être très très longue. Parce que vous allez, c'est très long en fait, les vignes, ça rapporte de l'argent mais c'est très très long. On va ranger le broyeur, et une fois que le broyeur est passé, donc ce que je vous disais, on va passer un petit coup de sousseleuse, histoire de retourner la terre, pour que ce soit le plus qu'il y ait le meilleur rendement possible. Hop, et que ça continue d'enlever les mauvaises herbes. Donc c'est pareil, la sousseleuse elle est pareil, elle est aussi petite que le tracteur. Je la mets en place et je vous explique juste après. Alors là, la complexité, ça va être vraiment de rester au plus près avec le cultivateur du coup, parce qu'il est légèrement plus large que le tracteur. Alors déjà que c'est assez compliqué de passer avec le tracteur sans accrocher. Voilà, hop, faut essayer d'être au plus près sans trop accrocher. Hop, on va lever, tac, demi-tour. Et vous voyez bien la différence entre les deux. Donc le petit coup de cultivateur qui est pas trop mal. Tac, et voilà, donc on voit bien le traitement qui a enlevé les mauvaises herbes. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse pour pouvoir passer à l'épandage d'engrais. Donc il sera fait avec le pulvérisateur à côté là. Hop. Et là ce qu'on va faire du coup pour vous montrer également, c'est que je vais mettre un petit peu d'herbicide dedans pour faire la deuxième rangée de la rangée de gauche, de droite en l'occurrence, gauche en remontant. Hop, on lui met un petit coup d'herbicide, hop, ça ira bien. Pour traiter les herbes de gauche. Voilà. Hop, on est arrivé au milieu. On active le pulvérisateur. Et vous voyez, ça traite également les mauvaises herbes. Hop. Là, tout est traité. On peut en mettre un petit coup dans le raisin également, ça coûte rien. Dans les olives également, ça coûte rien. Toc. Voilà, c'est fait. Comme ça c'est fait. Je vais décharger sur le côté, y mettre de l'engrais. Hop, c'est déchargé. On va mettre de l'engrais dans le pulvérisateur. Engrais liquide. Et hop là, vous passez
dans les rangées, comme avec l'herbicide de tout à l'heure. Histoire de, comme pour les récoltes courantes, hein, on va dire, hein, c'est histoire d'augmenter la rentabilité. Hop, fertiliser pour augmenter la rentabilité tout simplement, sans accrocher comme je viens de faire ici. Sinon, vous êtes coincé. Voilà. Juste pour vous montrer comment ça faisait. Hop, par contre là, il n'y a pas de changement. Oula, il n'y a pas de changement de texture ni de couleur quand vous passez avec l'engrais, donc c'est vrai que ça. Là il y a un petit bug quand même parce que je suis quand même. Ça passait quand même accessoirement. Hop, donc voilà. Il n'y a vraiment pas de changement de couleur, donc il ne faut pas se tromper dans les lignes quand vous en faites beaucoup. Ça c'est passé, maintenant on va avancer le temps jusqu'à temps que ça pousse, en fait, que je vous montre la récolte avec la petite machine, qui va bien. Et ensuite comment on la vide dans la petite benne spécifique. Hop, ça on va le laisser comme ça, on va aller atteler la benne. J'avance le temps jusqu'à temps que le raisin soit poussé, qu'on le récolte. Pour vous montrer les dernières étapes parce que c'est pas fini. Après la récolte, il y a un petit coup de pré-taillage à faire avec les deux petites machines qui sont à côté. Donc on va mettre la benne ici. Hop, je vais avancer le temps et on se retrouve juste après. Voilà, on se retrouve quand la vigne est prête à être récoltée. Donc là on voit bien que les petits raisins sont bien poussés. Tout est bien là. Les olives sont prêtes aussi. Donc si on s'approche, on devrait les voir. On les voit ici dans les oliviers. On va commencer par récolter le raisin et après je vous montrerai les olives. Donc pour déplier la machine, on va voir la cinématique. Elle se lève. Hop. Et ensuite, on active la machine. Et le raisin vient passer dans le milieu de la machine. Donc là, c'est là que c'est le plus compliqué de rester bien droit. C'est pour ça que je vous dis de faire les rangées bien droites. Et alors là, après, il faut trouver un point de repère pour rester le plus droit possible. Alors soit vous mettez votre caméra en face et vous gardez ça en ligne. Soit vous vous alignez avec les deux petits traits sur le dessus. Après, il y en a qui se mettent en vue intérieure. Vous vous alignez avec la coudoir. C'est vous qui voyez la position dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc voilà comment ça se passe. Tout simplement la récolte, comme ceci. Ça braque pas beaucoup, donc faites attention lors des demi-tours pour bien vous retrouver en face. Et après, bien vous réaligner pour passer. Si jamais vous êtes de travers, vous savez, ça va vous arrêter. Regardez, je vais le faire exprès. Hop, et voilà, vous prenez les poteaux, donc ça vous ralentit, ça vous arrête, voire ça vous bloque comme ça. Donc après, il faut reculer un petit peu pour se dégager et repartir et retrouver son alignement. Voilà pour les raisins. On va pas faire un troisième. Du coup, on va vider dans la benne. Donc pourquoi il faut une benne spécifique entre guillemets? Alors on va déjà activer la machine. Il faut une benne spécifique parce que tout simplement la machine vient se vider en se levant. Il faut pas une benne trop haute, sinon ça passe pas en fait. Tout simplement. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, les olives. Alors je vais pas aller. J'ai juste acheté la machine. Je vais pas venir la ramener pour le récolter. Je vais juste l'acheter pour vous montrer comment elle est. Hop. Donc c'est sensiblement la même. Sauf que c'est pas fait tout à fait pareil parce que ça se récolte pas forcément pareil. Donc là on voit bien que c'est des arrondis qui vont vibrer pareil. Si on l'active, ça vibre pareil. Tandis que l'autre, c'est plus des petites dents. Et c'est moins haut. Forcément, les vignes sont plus basses que les oliviers. Ensuite, faut juste avancer quelques jours. On va juste avancer quelques jours pour que ça fane. Et que je vous montre la dernière machine pour l'entretien de la vigne qui va nous servir à préparer la prochaine récolte. Voilà, là on se retrouve au moment où la vigne a commencé à faner. Donc on va aller voir. Il n'y a qu'une partie qui est fanée, l'autre partie n'est pas encore fanée parce qu'on ne l'a pas récoltée, alors forcément ça dure un peu plus longtemps, c'est pas très grave. Donc on voit bien que les feuilles sont devenues jaunes, donc ça va falloir l'enlever. Pour l'enlever, ça va être très simple, il suffit de prendre la petite machine qui est là, donc qui s'appelle la pré-tailleuse. Vous pouvez l'atteler soit à l'avant, soit à l'arrière, je vais vous montrer tout de suite, c'est pour ça que j'en ai acheté deux. Elle n'est pas dans le bon sens, les deux vont être du même côté là. Alors vous pouvez l'atteler soit à l'avant soit à l'arrière, comme ceci.
J'en ai pris deux, pourquoi je vais vous expliquer tout de suite. C'est un petit conseil aussi, si vous arrivez à placer bien vos rangs de vignes, vous faites 2 rangées en même temps. En fait, normalement c'est une par une, parce que vous en mettez qu'une sur le tracteur. Et si vos rangées sont... Alors il faut les déployer bien évidemment, et l'activer. Ok, déployer, activer. Et en fait, elle se met automatiquement dans les rangées de vignes. Et si vos vignes sont bien placées, alors je suis un peu limite, je me suis mis un petit peu loin. Si vos vignes sont bien placées, vous voyez, vous pouvez faire 2 rangées en même temps. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut réussir à le caler dans la rangée. Et donc voilà le pré-taillage qui vous permet de préparer ensuite vos vignes pour la prochaine récolte. Alors bon, là il y a eu un petit oubli, c'est pas très grave. Voilà pourquoi j'en ai pris deux. Donc si le but c'est logiquement vous devez faire une par une, mais pour gagner du temps et être plus efficace, vous pouvez le faire 2 par 2, à condition que vos rangées soient bien parallèles et assez près. Au niveau des olives, vous n'avez pas besoin de retailler, vous avez juste besoin de traiter le sol, donc un petit coup d'herbicide, un petit coup de comment dirais-je, de broyeur sinon, et de cultivateur pour tout nettoyer, de l'engrais, et vous récoltez. Vous n'avez pas besoin de faire la pré-taille. Voilà pour ça. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.